Bonjour les amis, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur votre émission Le temps de lire, le temps du livre. Comme je vous l'annonçais dernièrement, nous faisons le tour des lieux de lecture du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à 110 km de Ouaga, à l'est de Ouaga. Nous sommes à Zorgo, au CELPAC de Zorgo, centre de lecture publique et d'animation culturelle. Ce centre, où je suis dans la partie lecture jeunesse, existe maintenant depuis 21 ans, installé depuis 2000, l'année 2000 donc. Ce centre accueille les enfants, les adultes, toute l'année, sans discontinuité. Toute l'année, il y a 2 personnes ici qui vous accueillent. Il y a Sébastien et il y a Philippe Caboret qui vous accueillent ici pour vous proposer plusieurs activités. Alors ici, on a les activités qui se voient le plus rapidement, c'est les activités culturelles, du théâtre, des jeux concours, des invitations d'auteurs et surtout, ce qui est fixe, permanent et continu, c'est la partie lecture. Donc, les élèves viennent ici indifféremment. Ce qui est intéressant dans ce centre qui est ouvert du mardi au samedi, c'est que pour y accéder, il ne faut absolument rien donner en échange. L'accès est totalement libre. Vous venez, vous lisez, vous suivez les activités et si vous voulez emprunter des livres, vous pouvez, et ça, sans bourse déliée. Donc ici, vous pouvez emprunter des livres, emmener chez vous un livre pendant une semaine et si vous n'avez pas fini de le lire, vous avez encore une semaine supplémentaire pour le terminer avant de le ramener. Donc, j'ai reçu une confidence pendant que j'enquêtais sur ce centre. La plus grande affluence, c'est de janvier à avril. Pendant les vacances, on voit beaucoup moins les enfants. Est-ce que vous pensez que le centre est fermé pendant que vous êtes en vacances? Non, mes amis. Filles et garçons, je vous invite à continuer à venir au centre de lecture du CELPAC de Zorgo, même pendant vos vacances, parce que c'est ouvert en permanence. Vous y apprendrez beaucoup. Vous pourrez voyager sans quitter vos maisons. Vous pourrez voyager sans quitter votre ville. Vous pourrez voyager dans le monde entier sans quitter votre pays. Voilà. Et donc, c'est dans ce centre, à Zorgo, que je voudrais vous présenter le livre d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la série dans laquelle fait partie ce livre-là, cette série existe dans cette bibliothèque. Je vous parle de la collection Lucie, éditée aux éditions Corée Livre. On se retrouve tout de suite pour en parler. À tout à l'heure, les amis. Eh bien, chers amis de Le temps de lire, le temps du livre, comme je vous le promettais, aujourd'hui je vous présente dans la bibliothèque de Zorgo une collection de personnages historiques. Il s'agit de la collection Lucie, éditée par la maison d'édition malienne Corée Livre. Alors, dans cette collection, il y a plusieurs personnalités d'Afrique et du monde d'ailleurs, surtout des personnalités noires africaines. J'ai devant moi, par exemple, Aimé Césaire, le poète-prophète. J'ai Kwame Nkrumah, qui fut président du Ghana, le premier président du Ghana d'ailleurs. J'ai Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Et j'ai Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Et c'est sur lui que je vais m'arrêter. Alors, Léopold Sédar Senghor, ce livre a été écrit par Tshitenge Lubabu Notoubile et dessiné, parce qu'il y a de très beaux dessins, et dessiné par Christian Epagna, qui est un dessinateur camerounais. Ils nous racontent tous les deux la vraie histoire du président Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Quelle fut son histoire? Eh bien, c'est un Sérère. C'est une des cultures, une des langues, une des ethnies, un des peuples du Sénégal. Léopold est donc Sérère et jusqu'à l'âge de 8 ans, il n'avait jamais été à l'école. Il était dans son village, le village de sa mère, et c'est là qu'il a grandi avec les anciens en apprenant la culture de son peuple. Et à 8 ans, il a eu l'occasion d'aller à l'école à Dakar. Quand il était au collège, il voulait d'abord être prêtre.
Finalement, il ne sera pas prêtre, comme on le verra. Mais il était tellement bon élève qu'à la fin du collège, l'administration coloniale, puisqu'il est né en 1906, en plein au milieu de la colonisation française en Afrique occidentale, et donc, il était tellement bon quand il était au collège que l'administration française a décidé de lui donner une aide financière pour aller poursuivre ses études en France. À l'époque, il n'y avait pas encore d'avion pour circuler, pour les voyageurs, donc il fallait prendre le bateau. Et ça faisait beaucoup de semaines, quelques mois, sur la mer avant d'atteindre la France. Et donc en France, il s'inscrira dans un lycée, Louis le Grand, qui est l'un des plus grands lycées, qui était l'un des plus grands lycées de France. Et là, il va rencontrer quelques personnes qui deviendront eux aussi, à leur tour, quand ils seront plus âgés, des présidents, notamment Georges Pompidou, qui fut président de la France également. Et donc, Léopold Sédar Senghor a étudié dans ce lycée-là, Louis le Grand. Ensuite, il est allé faire ses études universitaires à la Sorbonne. Et là, il deviendra le premier agrégé de grammaire en français, qui soit un Africain noir. Avant lui, cela n'avait jamais existé. Cela veut dire qu'il comprenait tellement bien la langue qu'il avait reçu le diplôme le plus élevé qu'on pouvait avoir dans cette langue-là. Quand il avait quitté ses parents sérères, il avait aussi appris le Wolof, qui est la langue la plus parlée au Sénégal. Donc, il pratiquait couramment le sérère, le Wolof et le français, dont il était l'un des meilleurs représentants. Il était poète également et il écrivait des poèmes et racontait l'histoire de sa vie, mais surtout de ce qu'était la vie des Africains avant la colonisation. En 1939, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, plusieurs pays d'Europe étaient en guerre les uns contre les autres. Et les colonies africaines étaient impliquées également. Et Senghor a été arrêté par les Allemands, qui étaient l'ennemi de la France, l'Allemagne qui était l'ennemi de la France à l'époque. Et donc, il a fait 2 ans de prison dans les geôles allemandes avant d'être libéré en 1942. Donc, tout ça là s'ajoutera à son histoire. Qu'est-ce qui fera aussi une partie de son histoire? C'est pendant qu'il était étudiant, à l'époque, il y avait peu d'Africains en France. Ils étaient très peu nombreux. Et donc, ils étaient maltraités par les Blancs qui considéraient qu'ils étaient inférieurs. Senghor était tellement choqué avec certains de ses amis, comme Césaire, Aimé Césaire. Il était tellement choqué qu'il a créé ce qu'on appellera le mouvement de la négritude. La négritude, c'est ce mouvement qui dit « c'est vrai, je suis africain, je le reconnais, je l'accepte, mais non seulement je l'accepte, mais c'est que je suis fier de l'être, parce qu'il y a de quoi en être fier. » Et donc, il créera ce mouvement de la négritude. Et plus tard, après la fin de la guerre, en 1945, le monde va commencer par changer les façons de penser. Donc, les Africains, dans les colonies, vont commencer par réclamer leur indépendance. Et Césaire va s'engager également dans ce mouvement-là. Donc, avec plusieurs autres personnalités, ils vont lutter pour que leur pays accède à l'indépendance. Et c'est ainsi qu'en 1960, le Sénégal va devenir indépendant et le premier président sera Senghor. Pendant 20 ans, il sera président de ce pays-là. Et en 1980, il a décidé de laisser le pouvoir. Et donc, après lui, il laissera le pouvoir à celui qui fut son premier ministre, qui sera président à son tour, Abdou Diouf. Et voilà donc l'histoire du président poète qui aimait tellement l'Afrique, mais qui aimait aussi tellement la France et la langue française, qu'il fut l'un des meilleurs et des plus grands poètes africains et de langue française. Voilà cette personnalité que je voulais vous présenter. Si vous avez l'occasion de tomber sur ces livres de la collection Lucie, édité par Corée Livre, vraiment n'hésitez pas à les prendre. C'est vraiment de belles histoires, de vraies belles histoires qui peuvent servir d'exemple et de motivation pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous. À tout bientôt pour une prochaine découverte. J'ai lu le livre Félix Houphouët-Boigny de la collection Lucie et je l'ai trouvé super intéressant. Ce livre parle de Félix Houphouët-Boigny qui est
qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est celui qui a fait le discours de l'indépendance après la colonisation en 1960. Son prénom était Dja, qui signifie esprit des voyageurs, des guérisseurs et aussi des devins. Et le 22 avril 1917, il s'est converti au christianisme et son prénom est devenu Félix. Félix Houphouët-Boigny, il a gouverné le pays pendant 33 ans, c'est-à-dire depuis le 27 novembre 1960 jusqu'au 7 décembre 1993, qui est le jour de sa mort. Il est décédé à 88 ans à Yamoussoukro. Et il a fait des actions comme il a créé un quartier administratif appelé le Plateau. Et aussi, il a construit une basilique qui est la plus grande basilique au monde. Là, c'est vraiment joli. Avant, je n'aimais pas la lecture parce que je disais que ça prenait beaucoup de temps. Ça m'ennuyait beaucoup. Mais bon, maintenant, j'aime bien. J'aime lire les romans, les bandes dessinées. Et je ne lis pas que les livres comme ça, mais en ligne aussi sur le téléphone, la tablette. Il y a des romans que j'ai lus, que je n'ai pas du tout aimés. Par exemple, comme L'enfant noir de Kamara Light. Presque tout, j'ai lu, mais je ne trouvais rien d'intéressant. C'était basique. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'ai aimé. Il est intéressant. C'est comme des bandes dessinées, mais c'est un roman avec des dessins. Et voilà.